بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد. Tu cherches l'apaisement, n'est-ce pas? Tu cherches le nirvana spirituel, intellectuel, moral, le nirvana entre guillemets, attention. Salli wa sallim ala Muhammad, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise-toi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pour ceux qui sont en train toujours de penser au nirvana, voilà, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai jamais touché au chiite, là, pas le chiite, le hashish, l'opium, la fioun, la cocaïne, la drogue, l'ecstasy, toutes ces bêtises-là, et je n'en suis pas mort, et je me suis toujours, alhamdoulilah, senti apaisé, et bien, comme la majorité d'entre vous, alhamdoulilah, qui n'ont pas touché à ces illusions-là, ces désillusions de bêtises sataniques. D'accord? Donc tu peux atteindre la béatitude spirituelle, la stabilité, le bonheur intellectuel et psychologique et spirituel, juste en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en cherchant l'équilibre et le juste milieu de l'islam. Abna'i banati, أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي تلاميذي تلميذاتي أحبائي عزيزاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, attention, et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah vous accorde le bonheur ultime. Qu'Allah vous accorde la rigueur islamique. Qu'Allah vous accorde le déploiement islamique. Qu'Allah vous accorde le jihad et le juhd islamique. Qu'Allah vous accorde la volonté de bien faire islamique. Qu'Allah vous accorde la bienfaisance et l'excellence islamique. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, interne d'abord, bon bilinguisme, bonne écoute. Qu'Allah vous accorde le bienfait de voir le haqq et de le suivre. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allah fait qu'on soit parmi ceux qui ils écoutent la parole et ils essaient de suivre le meilleur de la parole, d'adopter le meilleur de la parole qu'ils ont entendu. Est-ce que vous êtes là? Je vais voir s'ils sont là ou pas. Nos étudiants bien-aimés et plus globalement. Donc dans la continuité d'une bonne habitude que j'avais installé depuis le lancement du projet Loisirs de l'excellence, qui consistait à faire des rappels au moins une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Cette habitude s'est tassée un peu, s'est calmée un peu, et j'ai eu besoin, pour moi-même d'abord, et pour mes frères et sœurs, étudiants et étudiantes de l'Oasis, et plus globalement, mes frères et sœurs du monde cybernétique et du monde réel. J'ai voulu réinstaller cette belle habitude de faire des rappels et de nous faire des rappels, et j'ai voulu parler d'un sujet intitulé « L'arabe dans ta vie ».
que tu décides d'apprendre l'arabe par toi-même, en autodidacte, si tu as les outils nécessaires, si tu as la compétence nécessaire, si tu as les aptitudes nécessaires, lance-toi en autodidacte, pourquoi pas. Si tu as la compétence et ce qu'il faut, et les aptitudes et les capacités morales et financières, de quitter la France pour aller apprendre, c'est une autre manière de faire. Si tu as la possibilité et la capacité d'apprendre avec quelqu'un au niveau local, si tu as la capacité et la possibilité d'apprendre au niveau de ton voisinage, quel que soit le chemin, il mènera à la Mecque, Inch'Allah. Et si tu décides, et si tu veux, et si ton apprentissage consiste à apprendre par l'outil Internet, quels que soient les outils, quels que soient les chemins, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la philosophie interne, la dynamique interne à la chose. Donc l'arabe littéraire, mon expérience, mon observation, mon cheminement, mon parcours me fait toujours voir et observer la chose suivante, qui est ceux qui voudront changer, ceux qui voudront évoluer, ceux qui voudront se métamorphoser, ceux qui voudront se positiver, ceux qui voudront se développer, ceux qui voudront atteindre des niveaux élevés, sont toujours rares. Ils sont une denrée rarissime. Et c'est pas récent, attention, ce n'est pas récent. Ça a toujours été comme ça. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, les hommes d'honneur et les femmes d'honneur, ceux qui veulent vraiment opérer des métamorphoses sur eux-mêmes, ceux qui veulent vraiment comprendre l'un des versets d'Allah où il dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Par l'âme et celui qui l'a façonné et qui a mis en elle le mal et le bien, par l'âme et celui qui l'a façonné, par Allah, qui a mis en l'âme le mal et le bien, réussira celui qui fera grandir le bien en lui, échouera celui qui fera grandir le mal en lui. C'est un verset qui résume parfaitement bien la situation, comme tous les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme tous les enseignements de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et globalement l'enseignement des messagers et des prophètes tout au long de l'histoire humaine. Donc tout au long de l'histoire humaine, il y a toujours eu une majorité écrasante de gens qui voudront l'enfer sur terre d'abord, avant même d'aller visiter l'enfer qu'Allah a créé pour eux. Ils aiment goûter à l'enfer terrestre. C'est une majorité écrasante. Il y a un hadith qui dit sur 1000 personnes qui descendent de Adam, 999 partiront en enfer et une seule partira au paradis. Sur 1000 personnes descendant de Adam, 999 partiront en enfer et une seule personne partira au paradis. Donc, ces personnes-là qui voudront partir en enfer, l'enfer se mérite, comme le paradis se mérite. Donc, il y a des gens qui veulent l'enfer, qui veulent le tester, qui veulent le vivre, qui veulent le pratiquer, d'abord sur terre, avant même d'aller visiter celui qu'Allah a créé pour eux. L'autre jour, nous avons vu un hadith qui dit que elle a 70 000 imams. 70 000 imams. Une sorte de laisse qui tire l'enfer. L'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour lui 70 000 imams. Et sur chaque imam, il y a 70 000 anges qui tirent par ces laisses, par ces cordes, des sortes de imams, des sortes de cordes, par lesquelles, chaque corde, chaque imam, il y a 70 000 anges. Donc imaginez juste, il y a combien d'anges là qui s'occupent, 70 000 fois 70 000, qui s'occupent juste de tirer l'enfer. D'accord? يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Le jour où on dira à mon frère, est-ce que tu es pleine? Est-ce que tu es rassasié? Elle dira non, je veux encore, donnez-moi encore. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Et on a approché le paradis aux muttaqin, aux pieux. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. C'est ce qu'on vous a promis. C'est ce qu'on a promis à chaque awwab, celui qui se repent à chaque fois, celui qui est en perpétuel repentir, repentance. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Celui qui a craint Allah بالغيب, alors que c'est le monde de l'invisible, alors qu'il ne voit pas Allah, alors qu'il n'a pas vu Allah, alors qu'il n'a pas vécu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a pas vu des miracles. C'est le monde de l'invisible, mais il a craint Allah subhanahu wa ta'ala. من خشي الرحمن, il a craint le miséricordieux. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Et il est venu vers Allah, vers son Seigneur avec un cœur munib, ta'ib, en perpétuelle repentance, en perpétuel renouvellement du repentir. لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. Et ils ont dans le paradis ce qu'ils voudront. Ils auront dans le paradis ce qu'ils voudront, vraiment. Tout ce qu'ils espéreront, tout ce qu'ils voudront, ils demanderont et Allah exaucera. D'accord? وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, et nous savons plus. Et plus, c'est quoi? C'est voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine avec moi de pouvoir voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui se déploient pour le paradis, très bien. Il y a d'autres qui se déploient par peur de l'enfer, c'est très bien. Mais il y a d'autres qui se déploient par amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui se déploient pour voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a promis, même si le cerveau humain peut ne pas le comprendre, même si le cerveau humain peut se dire comment je vais pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala, comment je peux limiter Allah subhanahu wa ta'ala avec mes yeux, comment je peux faire le tour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec mes yeux. Mais le Coran et la Sunna mutahhara nous promettent de voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel délice! Alors, quand on médite juste sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est émerveillé par tout type de création. Tout type de création. Souvent à partir de choses où on voit le désordre, Allah subhanahu wa ta'ala nous sort des créatures et des créations extraordinaires qui nous émerveillent. Imaginez de voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout au long de l'histoire, il y a eu des gens qui se sont déployés et qui veulent se déployer, minoritaires, qui ont voulu, qui ont espéré, qui ont souhaité, qui ont vécu par rapport à un idéal, par rapport à un objectif qui s'appelle أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, dit Allah lui-même dans un hadith qudsi. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, ce que aucun oreille n'a entendu et ce que aucune imagination n'a pu imaginer. Ce qui veut dire que tu prends tous les yeux depuis Adam jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront pas imaginer, ils ne pourront pas prétendre pouvoir voir un atome du paradis. Et tu peux prendre tous les oreilles depuis Adam jusqu'à la fin des temps, aucun oreille ne pourra prétendre entendre, avoir entendu quelque chose qui s'approche du paradis. Et tu peux prendre toutes les imaginations depuis Adam jusqu'à la fin des temps et tu leur demandes de méditer, d'essayer de rêver, d'espérer, d'imaginer le paradis et c'est pas possible de s'approcher à un atome ou d'un atome du paradis. Donc il y a des gens qui ont fait ce choix de viser ce paradis. Ce qui fait qu'ils vivent, subhanallah, le paradis terrestre. Avant même d'aller dans le paradis qu'Allah a réservé pour eux, tu les vois apaisés, tu les vois, quelle que soit leur épreuve, quel que soit leur chagrin, quelles que soient les calamités qui tombent sur eux, quelles que soient les pertes qu'ils ont, quelles que soient les désillusions qu'ils ont,
quelles que soient les tentations qui les entourent, quels que soient les obstacles qui les entourent, quelles que soient les injustices qu'ils subissent, quels que soient les combats qu'ils vivent et qu'ils endurent d'une manière durable, qui dure et qui perdure en continu, malgré ça, leur objectif reste toujours le même. Ils gardent leurs yeux fixés sur leur objectif, ils gardent leur cœur fixé sur leur objectif et ils se déploient en fonction de la grandeur, de l'immensité, de l'indescriptibilité, ça se dit pas, de l'incapacité de décrire, d'atteindre la description de cet idéal, cet objectif qu'ils ont visé. Et par rapport à cet objectif, ils se sont déployés. Et donc, subhanallah, malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils ont étudié, tout ce qu'on leur a enseigné sur l'enfer et sur la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré tout ce qu'ils endurent sur terre, malgré tout ce qu'ils voient sur terre, malgré l'instabilité dans laquelle ils vivent, malgré les désillusions dans lesquelles ils vivent, malgré les palais dans lesquels ils vivent, malgré le bonheur éphémère financier qu'ils ont, malgré une bonne santé, malgré une obésité, malgré une opulence financière, gastronomique, de plaisir et de tous les niveaux, malgré ça, ils n'arrivent pas à trouver un instant de bonheur et un instant de paradis au niveau de leur âme. C'est-à-dire ils vivent l'enfer spirituel, l'enfer moral, l'enfer du cœur sur terre avant d'aller voir celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Et malgré ça, ils se déploient en continu, cœurs et âmes, et corps et cœur et âme, pour atteindre leur enfer terrestre et pour continuer à le vivre. Et ils vont toujours se lamenter, ils vont toujours se faire du mal, ils vont se couper les bras, ils vont se suicider, ils vont vivre dans le nirvana de l'opium, de hashish, du shit, de la drogue, des malheurs, des désillusions. Ils vont passer leur vie dans les boîtes de nuit, ils vont passer leur vie à boire de l'alcool pour oublier leurs conditions malheureuses, même s'ils sont millionnaires, même s'ils sont milliardaires. Et subhanallah, le déploiement dans les deux cas est extraordinaire. Le déploiement de celui rarissime, minoritaire, denrée rare vers le paradis, il est extraordinaire. Et le déploiement du malheureux, du minable, du méprisable, du détestable, de l'orgueilleux, de celui qui a renié Allah, même s'il se prétend musulman, il est extraordinaire. D'accord? Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que moi et vous, nous cherchons le salut. Moi et vous, nous cherchons le salut. Et la question c'est, l'arabe dans ta vie, mettons quelques points d'extension, mettons, etc. Mettons quelques points d'exclamation, mettons quelques points d'interrogation. Quelle est la place de l'arabe littéraire dans ma vie? Je vous pose la question. Dans ma vie à moi, Mustafa Abou Mama, et dans votre vie à vous. Que vous soyez les étudiants de l'oasis de l'excellence, que vous soyez les meilleurs étudiants de l'oasis de l'excellence, que vous soyez des débutants qui viennent d'arriver, que vous soyez des gens qui ont grandi dans des familles musulmanes, que vous soyez lambda, la personne lambda, que vous soyez des non-musulmans, quelle est la place de l'arabe littéraire dans votre vie? L'arabe littéraire est une langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour le Coran. Je ne vous apprends rien. Parfait. C'est une langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous apprends rien. C'est une énorme sunnah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parle l'arabe littéraire. Nous, on s'entretue sur la barbe. On se querelle pour la barbe. Pour la longueur de la barbe. Plus elle est grosse, grande, bien fournie, plus la personne pense qu'elle est éternellement au paradis et qu'elle a même eu la clé, le privilège d'avoir la clé du paradis. Donc il va catégoriser les gens en fonction de leur longueur de la barbe. Mais quand tu lui poses la question sur Al-Hayatu jihadun, Al-Hayatu falsafatun naqiyatun, Al-Hayatu taharatun, Ad-dunya farahun fi farahin, Al-Islamu azamatun. Lui dit ça, il va te regarder avec un air bizarre,
اللحية لا تساوي عند الله ذيل كلب. Puis lui dit ça, si cette barbe est portée pour autre que suivre une sunna, par exemple, si elle ne traduit pas une vraie lihya ou un vrai hijab du cœur, du comportement, si tu ne mets pas une lihya, une barbe à ton comportement, cette barbe peut-être ne vaut pas la queue d'un chien chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons, c'est vrai, été et nous sommes toujours dans la forme des choses, mais nous avons oublié les profondeurs des choses. Nous avons accordé une importance capitale au contenant et nous avons oublié le contenu. L'autre jour, j'étais avec un frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, qui a décidé à 20 ans de partir apprendre à Château-Chinon. Donc il nous a parlé de quelques-uns, je connais la typologie, et je l'ai bien connu dans ma vie, de ces personnes-là, qui me disent, ils ont appris le Coran avec les 10 lectures. Quand tu les entends lire, mais tu es émerveillé. Ils apprennent à la perfection la lecture du Coran. Ils ont appris le Coran parfaitement par cœur, les 10 lectures, brillantissimes. Mais il me dit, Mustafa, quand tu vois leur comportement, quand tu vois leur éloignement, quand tu vois leur ignorance, quand tu vois leur orgueil, eh oui, elles dépassent l'entendement. D'accord? Donc, cette langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour les compagnons que nous prétendons aimer, que nous prétendons suivre, أنا على فهم سلف الأمة للقرآن والسنة أفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة على فهم السلف. Je comprends le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs. Donc nous sommes fiers de dire ça. Mais est-ce que nous partageons l'amour de l'arabe littéraire avec salaf? Là, la réponse là. Je vais vous raconter une histoire, la vôtre, celle de la majorité d'entre vous. Il y a une 50aine d'années, une 60aine d'années, comme résultat direct à la barbarie qui a touché l'Europe, où 60 millions ou 70 millions de morts sont partis à cause de l'Europe civilisée qui s'est entretuée et qui a massacré l'humanité. En conséquence de ça, l'Europe a perdu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes sont devenues veuves, il n'y avait personne pour construire l'Europe. Et l'Europe s'est dit, où sont nos esclaves? Où sont ceux que nous avons colonisés depuis à peu près 400 ans ou 500 ans? La majorité écrasante des pays arabes. Ils se sont posé la question, où sont-ils nos esclaves? Nous les avons colonisés. Ils viennent de se libérer militairement, mais nous gardons notre hégémonie sur eux. Nous gardons le contrôle sur eux, au niveau intellectuel, au niveau économique, il y a tous les niveaux. Et au sentier, donc ils sont dans leur bled, nous allons les chercher pour construire nos pays européens que nous avons massacrés à cause de notre barbarie. Nous, les pseudo-chrétiens, les vrais croisés. Donc ils sont partis dans nos bleds, les bleds en général, surtout maghrébins, donc chaque pays a une histoire avec un pays ou avec des pays colonisés précis. Donc la France a eu une belle relation d'hégémonie totale, d'esclavagisme total sur les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, à moindre mesure la Mauritanie et à moindre mesure la Libye. L'ancienne Libye, celle d'aujourd'hui, va malheureusement subir ce que les autres ont subi. Donc on va chercher les esclaves pour construire la France. Donc ils ont envoyé l'homme blanc, qui est parti chercher les chevaux de course, des gens bien baraqués, qui étaient dans des champs, qui travaillaient dans les champs, dans l'agriculture, qui étaient incultes, qui n'avaient aucune instruction, qui n'avaient peu de connaissances, qui avaient vraiment peu de connaissances de l'arabe littéraire, qui avaient vraiment peu de connaissances de l'islam, qui avaient vraiment peu de connaissances de la culture islamique, qui avaient vraiment peu de connaissances de l'histoire musulmane, de l'histoire humaine, et qui n'avaient aucune connaissance du français, de la civilisation française,
de la culture française et plus globalement de l'Europe et de son histoire. Donc ils sont partis les chercher et des gens m'ont raconté, et vous pouvez le vérifier ça, que voilà, il y avait des fils de chevaux, d'esclaves, maghrébins, arabes, d'origine arabo-berbère, les anciens esclaves. Donc on les touchait, on les palpait pour vérifier leur force. Et on palpait même, on touchait même leurs dents. On faisait comme ça pour vérifier s'ils sont solides. Et les solides, les puissants, on les ramenait de leur blad, de leur himara, de l'himara al-tayyara comme ils disent, de l'ânesse vers l'avion. Et on les a ramenés dans l'avion, dans les papeaux, pour qu'ils construisent la France. En résumé, c'est l'histoire de la majorité écrasante de vos parents, de vos grands-parents qui sont venus dans ce pays. Et je parlerai aussi de reconvertis, Inch'Allah. Donc ces gens-là sont venus, au début, incultes dans tous les domaines, sachant que j'ai beaucoup de respect pour eux, attention. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et en plus, par rapport à nous, ils ont une chose que nous n'avons peut-être même plus, ce qu'on appelle la croyance de la fitra. Iman al-fitra, al-iman al-fitriyu. Ils avaient une chose que beaucoup de leur descendance ici, beaucoup de leur progéniture n'ont même pas, malheureusement. Au moins eux, on leur a dit la prière est obligatoire, il faut prier, et quelques-uns ont prié. La majorité n'a pas prié, attention. La majorité écrasante n'a pas prié. Donc n'idéalisez pas vos parents et vos grands-parents qui sont venus dans ce pays, et même des pays musulmans en général. Il ne faut pas idéaliser le passé. D'accord? Il faut être dans le juste milieu, dans l'honnêteté. Donc ils sont venus, les premières années, les bars, les jeux de hasard, la drogue, l'alcool, surtout l'alcool, pas la drogue, surtout l'alcool, le vin, la perte de temps, la futilité, mais ils ont quand même travaillé. Le travail était sacré pour eux, et le fait qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française, ils ne maîtrisaient pas le pays, ils ne maîtrisaient pas la culture, ils voulaient acheter la paix sociale, leur propre paix. Donc ils disaient Amen, Amen, Amin à tout ce que l'homme blanc disait. Globalement, c'est caricatural, mais c'est malheureusement, c'est ça, c'est cette histoire-là qu'il y a eu dans cette immigration. L'immigration anglaise est un peu différente de l'immigration maghrébine vers la France, ou vers la Belgique. L'immigration canadienne, qui est une immigration choisie, une immigration de l'élite, est une immigration un peu différente. D'accord? Donc, on a récupéré ces gens-là, qui sont venus. Ces gens-là, à un moment donné, Giscard y arrivé, Giscard d'Estaing y arrivé. Et il a dit, ah oui, mais les esclaves sont là, ils commencent à souffrir, ils sont plus rentables comme avant, il leur faut un peu la paix, donc on va les aider à ramener leurs femmes. D'accord? Ils ont fait les 400 coups, ils ont commencé à vieillir, donc là il faut qu'on leur ramène leur épouse, pour qu'ils soient encore plus rentables, peut-être, sûrement malheureusement. Donc ils ont fait le regroupement familial, ils ont lancé le regroupement familial. Donc les femmes sont arrivées. Des montagnes, donc ils ont ramené des montagnes, donc le monsieur, il a atteint 35 ans, 40 ans, il avait fait les 400 coups, il s'est fatigué un peu, il avait besoin de quelqu'un pour lui préparer le couscous et les tagines, il avait besoin un peu de chaleur féminine, folklorico-arabe, donc malheureusement il est parti, heureusement, malheureusement, il est parti chercher sa femme. Et ne voyez pas le mal dans ce que je raconte, attention. Avec tout l'amour et tout le respect, et toute la fraternité que j'ai pour cette génération. Essayez de comprendre ce que j'essaie de dire. Qu'Allah les bénisse. Ils ont, par rapport à nous, l'islam al-fitri, l'iman al-fitri. Et alhamdulillah, ils ont fait le repentir. Eh oui, ils ont réussi des merveilles, alhamdulillah. Ils ont pu travailler, ils ont eu la baraka dans leur rizq, d'accord? Ils ont pu se maintenir, ils ont pu garder leur relation de couple avec leur épouse 40 ans, 50 ans, d'accord? Mais j'essaie de toucher autre chose. J'essaie de voir, d'analyser un autre prisme. Le prisme, c'est le manque de science. Mais malgré ça, avec le peu de choses qu'ils ont eues, on doit tirer le chapeau. Et quand je les rencontre personnellement, j'embrasse leurs mains. Et c'est mon auditoire préféré, majoritaire, dans les mosquées dans lesquelles je prêche. Donc attention, ne croyez pas que j'ai pas de respect pour eux. J'ai de respect pour tout le monde. Le pire des kuffars, qui ne combat pas l'islam, je le respecte à mort. Attention. Essayez de comprendre vers quoi je veux venir. Qu'est-ce que je vise dans ce que j'essaie de dire. Donc l'homme et la femme est venue des montagnes, des plades,
non instruite, elle maîtrisait 2-3 choses folkloriques qui sont les recettes de sorcellerie, la médisance, les recettes de médisance, les recettes de cuisine folklorique, les recettes des kaftan, des vêtements, des habits, les recettes des gâteaux, makrouch, bakia. Ils sont venus avec ça. Donc imaginez, les pères étaient là, ça fait 10 ans, 15 ans, non instruits totalement dans tous les domaines. Ils ont ramené la femme non instruite totalement dans tous les domaines. Et ils ont commencé à préparer la progéniture. Ils se sont dit, parce qu'ils sont très malins dans le mauvais côté, malheureusement, ils se sont dit, bah voilà, ils l'ont pas fait par rapport à la sunna. C'est-à-dire, je vais avoir 10 enfants, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me dit, tazawwaju al-wadud al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Mariez-vous avec l'aimante, la fertile, celle qui est très aimable, très aimante, et celle qui veut avoir des enfants, celle qui ne s'interdit pas, ne refuse pas d'avoir des enfants, parce que je vais être fier de vous le jour du jugement dernier. Je vais dire, voilà, montrer aux autres, je vais être fier de dire, voici ma communauté et la plus grande des communautés. Ils l'ont malheureusement pas fait avec cette niya, ils l'ont fait avec une autre niya, c'est de dire, il y a un organisme qui s'appelle la CAF, et la CAF donne 60 € par tête. Et il y a beaucoup d'aide. Et donc là, il faut que je fasse 10 enfants, 10 fois 6, 60, ça fait 600 €, plus toutes les aides, plus les tickets de transport, plus les primes, plus tout ça. Ça fait pas mal d'argent. Et je vais continuer à faire des allers-retours au bled avec le camion, prendre pas mal de choses, les déchets de la France, que la belle France ancienne jetée dans les rues, les frigos, les télévisions et tout ça. Et je fais un peu de commerce avec le bled, et je construis un pavillon à Gerba, ou un pavillon à Constantina, et un pavillon à Agadir. C'est caricatural, mais c'est malheureusement comme ça. C'est l'histoire que j'ai entendue dans la bouche de ces gens, de ces vieux, dans leur grande majorité. J'ai même entendu un qui pleurait et qui disait, j'ai détruit la vie et celle de mes enfants pour 600 francs à l'époque, ou 700 francs de la CAF. D'accord. Donc, pourquoi tu nous racontes ça, ya Mustafa? Tu es méchant, dur, arrogant comme d'habitude, presque orgueilleux, tu es méchant avec nos vieux, nos darons, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Si tu l'as compris comme ça, c'est que tu n'as pas compris le prisme d'attaque. Le prisme d'attaque, c'est de dire ça. Voilà, donc ça a produit votre génération. Vous, ou celle d'avant, et celle d'avant. Le malheur pour vous, en plus de tous ces malheurs-là, et vous allez voir que ça va finir par un bel optimisme. Le malheur pour vous, ou le bonheur pour vous, c'est que vous êtes, si vous avez 25 ans, pile poil, la génération de la télé-réalité, pile poil, Loana et John Edward, c'est ça? John Edward et Loana, vous êtes pile poil la génération de l'Internet. Et pile poil de la libération de l'espace télévisuel. Donc 1000 chaînes télévisuelles, aux 400 chaînes, aux 10 chaînes, d'accord? Une infinité de chaînes. Donc imaginez ce que ça peut faire. Produit d'un couple non instruit dans beaucoup de domaines, mais qui a quand même la foi fitriya, la foi de la condition primaire. Elle change tout cette fois, et c'est elle qui a fait d'eux ce qu'ils ont réussi à faire, alhamdoulilah. Globalement, ils sont stables. Globalement, ils ne se droguent pas, comme votre génération. Globalement, ils ne sont pas dans le culte du corps. Globalement, ils n'ont pas subi la dictature de la mode. Ils n'ont pas subi l'oppression intellectuelle. Ils sont simples, relax. Ils ont fait le repentir sincère, dont une majorité parmi eux, ils ont vu la mort se rapprocher, ils ont fait le repentir sincère. Allah accepte le repentir sincère. Ils sont peut-être au Firdaus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. D'accord? Parlons de notre génération, la vôtre, qui a en plus eu la télé-réalité, l'Internet, et les téléphones portables, la libération de l'espace télévisuel. Donc c'est la totale, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on fait alors, Mustafa vous-même? Et tu nous parles de l'arabe dans nos vies. Là, l'arabe dans nos vies n'existe pas.
Cette chose, tout ça a produit, tout ça et autres, a produit que l'arabe littéraire, tout ce qui touche à la vraie raison de notre création sur terre, de notre arrivée sur terre, nous n'avons plus rien à voir avec ça, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sincères. Ceux qui ont eu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une minorité. Et il ne faut jamais généraliser, car le fait de généraliser est un signe d'aveuglement ou d'aveuglement. D'accord? Donc, une grande partie malheureusement, et donc donc l'arabe na'am, nous avouons, j'avoue moi, étudiant lambda, j'avoue moi, homme cybernétique, femme cybernétique, femme virtuelle, pseudo-virtuelle, j'avoue moi, X, Y, que c'est vrai. Je n'arrive pas, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je ne continue pas. C'est le dernier de mes soucis. Mes soucis, c'est gagner 1200 € net par mois. Dans le monde où tu as été 1200 € net par mois, n'ont plus de valeur, il n'y a plus de baraka. Les 700 €, les 600 € de tes parents ont fait qu'ils ont éduqué 10 enfants, ils ont pu éduquer, donner à manger 10 enfants, il y avait la baraka. Et ils ont pu construire leur maison, ou acheter leur maison, ils ont même construit une autre maison au bled. La baraka dans cette époque, il n'y a pas. Donc nous sommes la génération de tous les malheurs, sans vouloir être pessimiste. Donc l'arabe dans tout ça, l'arabe est parti. Parle toujours Mustafa, tu m'intéresses. Parlez toujours les prédicateurs, vous m'intéressez. Parlez toujours les conseillers, les savants, les réformateurs, ça ne m'intéresse pas. Dites que l'arabe a changé la face du monde occidental, ça ne m'intéresse pas. Et c'est une gymnastique intellectuelle. Je ne la crois même pas. La puissance, elle est aux États-Unis. La puissance, elle est à l'Occident. L'arabe n'a rien fait. La langue arabe n'a rien fait. Là, l'arabe a géré le monde pendant 1000 ans. L'arabe a apporté, quand la France du Moyen-Âge et l'Europe du Moyen-Âge nageaient dans la décadence, dans la débauche, et dans l'ignorance, dans l'illettrisme, et dans tous les malheurs, les Arabes ont porté le drapeau de la civilisation mondiale. Ce sont les Arabes qui ont traduit Aristote, quand les œuvres d'Aristote, ou de Socrate, ou des grands ont disparu, même les grands philosophes. Entre parenthèses, mettez des parenthèses sur le mot grand. Mais ils ont quand même eu le rapport sur la civilisation. Donc ce sont les Arabes qui ont traduit des choses qui avaient disparu pour l'Occident d'aujourd'hui. Mariam Makana qui s'est nasi. Yallah, b'ajla. Sammi qra'i al-Qur'an, inshallah. Yallah. Donc dis-moi ce que tu veux, Mustafa Abou Mama, ça m'intéresse pas. Je suis dans une page, moi X, où il y a 1 million de personnes, 50 000 personnes, 79 000 personnes, 90 000 personnes. Et tous les jours je vois l'arabe. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne sens pas d'attrait pour ça. Je n'aime pas ça. Je ne vois pas son importance. L'arabe est réduit à ça. Quand je commence à étudier avec Abou Umama, ou avec moi-même, ou au sein de l'Oasis, ou avec mon épouse, ou avec mon époux, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la continuité. Je suis dans, parce que tu l'as bien expliqué, Mustafa, même si tu m'as dérangé, même si tu m'as pompé l'air, oh Mustafa, tu m'as bien expliqué la chose, elle m'a plu. C'est la faute de mes parents. C'est la faute des méchants, colonisateurs. C'est eux qui ont colonisé nos pays. Et c'est eux qui ont ramené l'esclave. Comment tu veux que l'esclave puisse inculquer, inoculer le virus, le bon virus de l'arabe à moi? Donc je suis victime. Je me plais bien dans le rôle de victime. C'est eux qui rendront des comptes. En plus, c'est vrai, le Wana et Jean-Edouard, nus dans la piscine, m'ont pompé, m'ont vampirisé toute concentration. L'Internet aussi, le fait de zapper par-ci par-là, ont installé en moi la précipitation, le fait de s'ennuyer, le fait de passer à autre chose vite.
le fait de ne jamais aller dans les profondeurs des choses. Donc je suis dans d'une génération cybernétique, virtuelle. Donc c'est la faute de la génération, la faute des autres, la faute des États-Unis qui a inventé l'Internet, la faute même de Khawarizmi qui a inventé l'algèbre, qui a aidé Steve Jobs à développer l'informatique moderne. Donc c'est de leur faute, c'est pas de ma faute à moi. Donc tu m'as bien intéressé, Moustapha, ce que tu m'as raconté me plaît bien. Et en plus, avec la télévision, les émissions, Jean-Luc Delarue, tout ça, Ruquier, Nabila, la famille de Nabila, Eric Hanouna ou je sais pas quoi, toutes les bêtises. Avec tout ça, c'est vrai que j'ai même pas le temps, il faut que ça me fait du bien aussi, à la fin de la journée, de travail pour 1200 euros, 1500 euros, même 3000 euros, le soir, je suis fatigué. De quoi tu me parles? Mais c'est vrai, moi je travaille, moi je produis, je suis dans la croissance en plus. Toi, Moustapha, tu es de la décroissance. Tu appelles à la décroissance. Tu veux sentir le temps passer. Tu veux sentir la vie passer. Tu veux déguster la vie. Donc tu as fait des choix dans ta vie. Moi, j'ai fait un autre choix. Je suis dans le métro, le boulot, le dodo. J'ai une hygiène de vie basée sur la croissance, sur la consommation, sur la surconsommation. Donc quand je rentre le soir, j'ai besoin de me reposer. Pourquoi tu me parles d'arabe? Pourquoi tu me poses la question? Tu me fais une affirmation avec des points d'extension sur l'arabe littéraire dans ma vie. Elle n'est pas dans ma vie. Elle ne m'intéresse pas. Je ne comprends pas sa raison d'être même. Et si jamais elle m'intéresse, je me la monte vite. Je me fatigue vite. Je me désespère vite. Je ne suis pas dans la continuité d'une action bien calculée. Et je me dis que mon père et mon grand-père ont fait ce que tu viens de m'expliquer. Ils ont attendu la fin de la vie, la retraite, la vieillesse, pour se repentir. Et eux-mêmes ne connaissaient pas l'arabe littéraire. Et qu'est-ce que ça leur a coûté? Pas grand-chose. Donc moi-même, je voudrais suivre le même modèle. Pourquoi tu me parles d'arabe? Eh oui. Je te parle d'arabe, Habibi, parce que c'est ton salut. Si tu cherches vraiment le salut, et si tu veux éviter tous les travers, on a parlé des points négatifs et des points positifs de la génération d'avant et toutes les générations depuis Adam, si tu veux éviter ces travers-là, si tu veux pouvoir répondre aux questions qu'Allah va te poser dans ta tombe, les 3 questions, ben il faudra, Habibi, que tu étudies. Il faudra que tu étudies. Il faudra que tu te mettes dans le droit chemin. L'arabe littéraire, je sais que l'arabe littéraire, il y est intimement au repentir sincère. Je sais que parmi mes étudiants, il y a des gens qui ont eu une désillusion d'amour. Ils ont eu une relation qui n'a pas abouti. Ils ont eu des désagréments suite à la fornication. Ils ont erré dans le monde, dans les océans de la débauche. Ils n'ont pas pu trouver de travail à cause du hijab ou de la barbe. Et donc, par réaction, ils se sont dit, je vais m'occuper un peu. Je vais voir un peu ce barbu qui n'arrête pas de sauter, qui n'arrête pas de tergiverser. Je vais l'observer, ce clown, cette bête de foire. Je vais changer un peu de ton. Je vais changer un peu de climat. Je vais m'amuser un peu avec lui. Plus il fait de l'humour. Donc, c'est même pas pour une vraie raison, bâtie, fondée sur un vrai repentir sincère. C'est pour ça, souvent, je vois des étudiants dans une phase de réaction à une problématique donnée de leur vie malheureuse, venir se mentir à eux-mêmes. Et souvent, en grande majorité, on les retrouve quelques semaines après en train de commettre les pires péchés sur Facebook et en train d'appeler à la débauche, à la décadence sur Facebook, et en train de polémiquer, en train de se quereller, et en train de gaspiller leur vie, et en train de devenir les pires des créatures qui puissent exister, pire que les pires des koufars. Donc gardez à l'esprit que l'arabe dans ma vie aura une place énormissime le jour où je ferai un repentir sincère énormissime,
est véridique et sincère. Et oui, donc l'arabe est lié au repentir, et oui. Donc, ta baisse de travail, ton manque de concentration et manque de continuité dans le travail est lié à un repentir qui n'est pas encore sincère, qui n'est pas encore bon, et lié aussi à pas mal de choses, parmi lesquelles que tu te rends toujours pas, tu te dis comprendre l'importance de l'arabe, mais ça ne dépasse pas ta langue. C'est pas traduit, c'est pas cacheté, c'est pas tamponné par ton cœur, c'est pas traduit dans un comportement. Si je pose la question sur ta priorité, tu ne diffères pas de toutes les personnalités, de toutes les personnes depuis Adam, qui est d'adorer, de vénérer, d'amasser, de ramasser dunya. C'est-à-dire, quand on te parle de priorité, ta priorité c'est din. Je vais pratiquer din. Je vais vivre din. Je vais être dans la religion de din. Ça c'est un mensonge. C'est une illusion, malheureusement. C'est une hypocrisie même, malheureusement. La vraie raison, souvent, c'est je veux profiter de la vie, je veux bénéficier de la vie, je veux tirer profit des plaisirs, je veux goûter à l'argent facile, je veux goûter au plaisir éphémère. D'accord? Donc il y a pas mal de questions à se poser vraiment avant de se poser des questions sur l'arabe littéraire, à voir quel est ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. Combien de temps tu as perdu? Dans quoi est passé les 25 ans de ta vie, les 30 ans de ta vie, les 35 ans, les 40 ans de ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de sentir un instant de dégustation de la foi musulmane? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre l'équilibre? Qu'est-ce qui fait que tu as des pensées suicidaires parfois ou souvent? Qu'est-ce qui fait que tu es très zigzagué? Qu'est-ce qui fait que tu es instable dans la durée? Qu'est-ce qui fait que tu t'engages souvent en trahissant tout le temps tes promesses? Qu'est-ce qui fait que tu n'as aucune confiance en toi? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tout le monde est meilleur que toi? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu ne réussiras jamais? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es un raté, fini et infini? Avant de penser à l'arabe dans ta vie, à la place de l'arabe dans ta vie. Les réponses à ce type de questionnement et à ce type de questions t'aideront pour comprendre que les prophètes et le plus grand des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous caractérisés, et celui-là en premier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par des notions de rigueur absolue, d'honnêteté absolue, de force de caractère absolue, de confiance en Allah et en soi absolue, de force et de croyance pure et dure, de capacité de déplacer les montagnes absolue, d'organisation absolue, de méthode absolue. Et tu peux mettre les plus nobles caractères de la personnalité positive, celle qui se déploie. Donc, tu trouveras tout ça où? Dans un retour ferme et définitif. En mettant ce qu'il faudra mettre. Pour construire une maison, tu mets des briques, tu mets du ciment, tu mets du fer, tu mets pas mal de choses. Tu mets les piliers, tu mets les fondations. Comment tu penses pouvoir être régulier dans une chose, être rigoureux dans une chose, alors que peut-être tu n'as même pas encore compris la raison de ta création? Et tu peux le parler, tu peux l'exprimer, tu peux le poster sur Facebook, le verset traduit, l'interprétation de la parole d'Allah, qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça, c'est pas l'interprétation, c'est la parole d'Allah. En français, je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'attends pas d'eux un moyen de subsistance. Je n'attends pas qu'ils me nourrissent. Regarde, Allah, comment il te fait un clin d'œil puissant sur ce rizq qui a fait perdre la tête aux gens,
qui a fait perdre le cœur aux gens, qui a fait perdre le strict minimum d'humanité aux gens, qui a fait vraiment que les gens tuent leurs propres parents, leurs propres enfants, leurs propres époux, leurs propres épouses, leurs propres frères et sœurs, les voisins, les pays. Ils tuent tout le monde, ils détruisent tout le monde, ils piétinent tout le monde, ils piétinent leurs valeurs pour bénéficier encore, pour amasser et ramasser et dévorer encore et encore. Allah, dans ce même verset, il te dit, je ne t'ai pas créé, je n'ai pas créé les djinns que pour m'adorer. Une sagesse ultime. Je suis médecin d'un très haut voltige. Allah me rappelle que dans ma médecine, dans mes recherches, dans mon travail quotidien, je dois faire que adorer Allah. Je dois orienter tout ce que je fais dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis un énorme ingénieur. Je dois orienter tout ce que je fais, tous mes comportements, comme je peux, vraiment comme je peux, en perpétuelle recherche d'excellence, même ingénieur. Éboueur, maçon, travailleur, étudiant, n'importe quelle condition de ma vie ou de vie, je dois exceller vers cette excellence où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'est-ce qu'il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit l'excellence sur toute chose. Imaginez. Sur n'importe quelle action. Il a mis ça comme fitra dans toutes les créatures d'Allah. L'excellence est une fitra dans toute la création d'Allah. Imagine le lion quand il naît. Est-ce que le lion, quand il naît, il mange des céréales? Est-ce qu'il mange des herbes? Est-ce qu'il mange des plantes? Est-ce qu'il mange du sable? Allah l'a programmé. Allah l'a programmé. Il a été connecté dès la naissance à un programme de fitra. N'importe quelle créature, Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté d'une excellence de fitra. Chacun est là pour une raison. Et chacun sait ce qu'il doit manger. Chacun sait vers où il doit voyager, vers où il doit immigrer pour trouver le rizq. Dans quel endroit s'installer, quand il fait chaud, où partir. N'importe quelle créature d'Allah est dotée de moyens et d'outils et de process et de procédures extraordinairement puissantes qui lui permet d'atteindre l'excellence, son excellence dans sa vie. Sauf malheureusement les deux créatures. Dotées, n'a'am par Allah lui-même, du bien et du mal, mais malheureusement, comme j'ai commencé au début, il y a quelques-uns qui ont choisi minoritairement d'utiliser cette fitra et cette puissance et tout ce que Allah leur a donné pour le paradis, terrestre d'abord, quelles que soient les épreuves et quels que soient les obstacles, et une partie majoritaire malheureusement qui a été dotée de tous les outils nécessaires et tous les moyens nécessaires et toute la fitra nécessaire, mais ils ont choisi d'utiliser tout ça dans le mal. Vous comprenez? Donc l'arabe littéraire, tant que tu n'as pas analysé ce type de choses, tant que tu n'as pas compris ce type de choses, tu n'atteindras pas grand-chose et tu n'arriveras pas à grand-chose. Et tant que tu n'as pas exprimé une vraie sincérité, une vraie soif d'atteindre et de revenir à ta fitra, tu n'iras pas loin. Donc, ok Mustafa, tu as diagnostiqué les problèmes, ça c'est facile à faire. Et où la solution alors? Elle ne peut pas venir de moi-même. Je suis le produit de ce que tu m'as décrit. Et de pas mal de choses que tu ne connais même pas. Tu es un bédouin dépassé, il y a beaucoup de choses que tu ne connais même pas, que j'ai moi vécu et goûté, auxquelles j'ai goûté et que j'ai vécu, que tu ne connais même pas, et qui m'ont délabré dans la durée. Donc qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et oui, mais là c'est le cercle vertueux. Là, tu dois te mettre dans un cercle vertueux. Donc tu dois vérifier ton ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, appelé communément tawhid. Vérifier ta shahada. Vérifier vraiment si tu es vraiment un croyant ou pas. Est-ce que c'est une mode qui fait de toi un croyant? Est-ce que tu es un reconverti en face d'une désillusion malheureuse de sa vie, en face de pas mal de chagrins,
pas mal de mélancolie, pas mal de choses, et il veut goûter à l'islam par mode, par réaction, par démagogie, par n'importe quelle raison, même le reconverti, ou parfois surtout le reconverti, parce que la majorité d'entre vous sont des reconvertis, parce qu'ils ont grandi dans des familles où malheureusement on ne leur a pas trop parlé d'islam et de religion, donc ils me disent souvent, ils se pensent reconvertis, ils pensent qu'ils sont reconvertis. Donc, est-ce que cette shahada est sincère? Est-ce que tu as compris ce qu'elle implique? Est-ce que tu as mené la recherche sur cette shahada? C'est la porte, c'est vraiment la porte de la compréhension de l'islam, la compréhension de l'autre et la compréhension de toi-même surtout. Et la compréhension de ce que doit être la relation qui te lie avec Allah subhanahu wa ta'ala, et avec le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, tu dois entamer, tu dois ouvrir une porte d'un cercle vertueux, en cherchant, en vérifiant, en menant des recherches approfondies, en méditant, en contemplant, pour comprendre si tu es vraiment sincère dans ta foi ou pas. Est-ce que tu as l'iman ou pas? Est-ce qu'une simple tempête peut te zigzaguer? Est-ce qu'une simple épreuve peut te faire douter? Est-ce qu'une simple vidéo de 5 minutes peut te faire douter du Coran et de la Sunna et de ta raison d'être? Alaykum bil jama'a, soyez avec le groupe. Alors, choisis une fréquentation sincère, qui a fait un cheminement autre que le tien, qui t'a dépassé un peu dans le cheminement, qui t'a un peu devancé dans la compréhension, qui peut t'apporter du bonheur terrestre, en t'aidant à cheminer avec elle vers l'idéal islamique, la bonne fréquentation. 3. La mosquée. J'habite loin de la mosquée. Pour aller prier une prière ou deux, il me faut 3h30 à peu près. Une Maghrib et l'Isha, ça me fait minimum 3h30. Mais quand j'arrive à le faire, alhamdoulilah, je sens une joie indescriptible. Indescriptible. Je n'arrive pas à goûter à ça dans n'importe quelle prière que je fais seul, individuellement. Quand je suis en groupe, quand je suis à la mosquée, je sens d'autres choses, d'autres délices. Et imaginez quand tu le fais régulièrement, quotidiennement, à chaque fois que tu peux. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 personnes, 7 types de personnes, Allah va les ombrager le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Parmi eux, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme qui a un cœur accroché, suspendu en mosquée. Tu seras ombragé le jour où le soleil sera à côté de ta tête, le jour du jugement dernier, qui va durer 50 000 ans. Il y aura des rivières de sueur. Les gens seront en train de nager dans la sueur. La sueur arrivera ici. Ils seront sur une sorte de sabre aiguisé. Un chemin aiguisé comme un sabre, comme un poil, très aiguisé, qui est Sirat. Et en bas d'eux, il y aura l'enfer qui les attendra avec impatience. Et à ce moment-là, Allah va les ombrager. Et imagine, si Allah t'ombrage à ce moment-là, penses-tu qu'il ne va pas t'ombrager sur terre? Qu'il ne va pas t'ombrager, te faciliter, t'apaiser sur terre? Qui est rien par rapport à ce moment-là, qui est rien par rapport au premier instant que tu passeras dans ta tombe. Mais vraiment, c'est de la gnégnette. Le ballon, quelles que soient ces épreuves, mais c'est de la gnégnette. C'est vraiment enfantin, c'est rien. Quel que soit le niveau d'épreuve. Même si on te coupe en 1000 morceaux. Même si tu passes un mois sans manger, sans boire. C'est de la gnégnette. Donc penses-tu que quand tu fais un pas vers Allah, pourquoi tu ne veux pas faire le pas? Eh oui, quand tu fais un pas vers Allah, Allah fait plusieurs pas vers toi, comme dit le hadith.
Si tu marches vers Allah, Allah il court vers toi. Si tu marches vers lui, lui il court vers toi. Et il est très content, il est très heureux, il est très joyeux quand tu lui annonces juste la niyya, juste dans la tête encore et dans le cœur, juste la niyya de faire le repentir, juste ça. C'est pas, tu l'as pas encore traduit en acte, et Allah subhanahu wa ta'ala commence à te faciliter. La mosquée. Et l'arabe arrive aussi parmi les choses qui ouvrent cette porte-là, de salut sur terre, de paradis terrestre, de la compréhension vraiment avec sagesse et profondeur de la vraie raison d'être. D'un début de cheminement, l'arabe est placé en importance capitale. La porte de la science islamique. Elle mérite de toi de t'introduire dans le cercle vertueux et de la prioriser, qui deviendra, et elle doit devenir la priorité des priorités. Plus de futilité. La télévision, tu la mets dans une armoire et tu enfermes l'armoire. L'Internet lui-même, tu bloques tout, sauf ton apprentissage. D'accord. Donc l'arabe dont nous vit actuellement ne mérite pas grand-chose, n'a pas de place dans nos vies, n'a aucune importance pour nous. Nous avons passé un certain temps à mettre la faute sur tout et sur n'importe quoi, alors qu'à partir de l'âge de la puberté, tu rendras des comptes pour toi-même, pour tes choix. Tu arrêteras de dire ils m'ont fait, le système m'a fait, mes parents m'ont fait. Non, tes parents rendront des comptes comme tu rendras des comptes. Si eux n'ont pas choisi, ils ont donné ce qu'ils ont pu. Donc ils n'ont pas pu te transmettre l'arabe faqidu shay'i la yu'ti, comme dit le proverbe. Faqidu shay'i la yu'ti, celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Donc ton père et ta mère n'avaient pas la chose. Comment tu rêves, comment tu tergiverses en pensant qu'ils vont te la donner. Ils ont essayé comme ils ont pu. Et c'est vrai qu'il y a eu, alhamdoulilah, une minorité avec peu de conscience islamique, avec peu de conscience morale, ils ont réussi des merveilles avec leurs enfants. Wallahi. Et leurs enfants aujourd'hui sont des exemples, alhamdoulilah, à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Ils sont les meilleurs médecins, meilleurs ingénieurs, et ils ont appris le Coran, ils maîtrisent parfaitement l'arabe, ils sont équilibrés, alhamdoulilah, ils ont compris la raison de leur vie, et ils cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont d'un comportement extraordinaire. Mais ça c'est minoritaire. Alors toi qui peux avoir et qui peut être tenté de mettre la faute sur tout sauf toi, ben toi aussi tu as des enfants, ou tu vas les avoir. Est-ce que tu seras mieux que tes parents ou pire que tes parents? Tes parents, avec ce qu'ils ont pu avoir, avec le strict minimum qu'ils ont eu, ils ont essayé de faire, au moins. Mais toi, par rapport à tes enfants, qu'est-ce que tu as préparé? Quel choix de vie tu veux leur donner? Quelle valeur tu veux leur donner? Ok, c'est la montée. Avant, on va toujours dire, Ijra, la France est mauvaise, l'Europe est mauvaise, on veut partir, Ijra, partez tous, sauvez-vous. Ok, 55 millions de musulmans en Europe et 10 millions entre les États-Unis, le Canada et partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Et la majorité écrasante des pays musulmans, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et où l'arabe, l'islam, chez eux? Qu'est-ce qu'on raconte? Quel que soit l'endroit ou l'époque qu'Allah a choisi pour toi, dis alhamdulillah, fonce. Arrêtons de pleurnicher, arrêtons de faire des fuites en avant, arrêtons de se lamenter. Quel que soit l'endroit où tu es, qu'Allah a voulu pour toi, ou l'époque qu'Allah a voulu pour toi, tu te lances, tu fixes ton objectif. Ça n'a jamais été facile pour n'importe quel type de personne, pour n'importe quel endroit, dans n'importe quelle époque, ça n'a jamais été facile. Les sahaba, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, ils ont vécu avec les pires des créations, ils ont changé leur monde. Eh oui, les prophètes ont vécu avec les pires créations, avec les pires créatures, et ils ont changé le monde. Ils ont changé leur monde. Ils ont fait régner des valeurs dont la minorité qui a choisi
les bonnes valeurs et le bon cheminement spirituel et moral et comportemental. D'accord? Donc c'était quelques pistes que je me donne à moi-même et que j'essaie de vous donner à vous. Et je vous rappelle à chaque fois du concret, si un bédouin comme moi a réussi à aimer le français, à être imprégné du français, à lire beaucoup le français, vraiment, à tomber amoureux du français, à le pratiquer, à le vivre, à vous parler en français alors qu'il vient d'un pays où il n'a pas parlé français jusqu'à 17 ans, 18 ans. Si un simple arabe comme moi l'a réussi, alors que le français est une langue que j'ai choisie pour les études et pour le pécunier, imagine-toi par rapport à l'arabe littéraire. Donc tu pourras réussir. Rien n'est impossible. Installe-le dans ta vie et step by step, tu atteindras ce que tu voudras. Shwaya shwaya, shay'an fa shay'an, doucement, petit à petit, juste une niya sincère, ouvrir le cercle vertueux. Et crois-moi que, puisque Anthony l'a réussi, puisque Sonia l'a réussi, puisque Nawal a réussi, puisque Yosra a réussi, puisque Mariam Matrah a réussi, puisque pas mal de personnes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Tariq Zarrouqi, Soufiane, Gouri, pas mal de personnes se sont mis dans cette quête qui dure et qui perdure. Ils ont fixé le chemin, et ils se sont lancés, et ils ne se posent pas de questions. Ils tracent, ils avancent. D'accord? Quand ils veulent se reposer un peu, ils se reposent, et ils reprennent. Ça, c'est le déploiement des grands de l'humanité et des grands de l'islam. C'est ce qui a toujours caractérisé cette auto-fédération, cet auto-engagement, cette auto-discipline, cette auto-implication, cette auto-bonne hygiène de vie, ces auto-comportements de l'excellence ont caractérisé les plus grands de l'humanité, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, et les plus grands de l'islam, et les plus grands personnages que vous connaissez dans le monde d'aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Wallah. Donc, petit à petit, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la prière aussi, en te connectant avec Allah subhanahu wa ta'ala, lors de la prosternation, tu es le plus proche d'Allah, demande-lui de t'aider. Demande-lui de te faciliter. Aucune facilité ne vient que par la facilité qu'Allah t'accorde. Et la sincérité avec laquelle tu demandes et tu implores cette sincérité et cette facilité et cette continuité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière profite de tes moments d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de t'aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix dans ta vie. D'accord? Et prends sur toi la lourde responsabilité de redonner, d'aider l'arabe à retrouver ses belles périodes de gloire. Prends ça comme une raison d'être. Prends ça comme une belle hygiène de vie. Prends ça comme un bon moyen de s'auto-fédérer et de s'auto-émuler. En parlant de ton amour de l'arabe, en l'écrivant dans des forums, en influençant tes entourages, en faisant le rappel à tes entourages. Et, ça marche. Les amis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité du cœur et des actes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apaise, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à cheminer vers lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre et à apprendre, à étudier la raison de notre arrivée sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par nous. N'oublie pas dans vos doigts. Jazakumullahu kulla khair. D'autres rappels, Inch'Allah, seront ouverts à des questions-réponses. J'ai voulu résumer, synthétiser cette petite intervention autour de l'arabe dans nos vies. Je vous invite vivement à assister au rappel qui prendra une autre forme, qui vous étonnera,
qui vous fera peut-être pleurer, qui vous fera méditer sur le Coran. D'accord? Donc le prochain rappel qui aura lieu cette semaine, Inch'Allah, attendez-le avec impatience, invitez vos anciens binômes, invitez vos amis de Facebook, invitez vos amis de YouTube, invitez vos mailing lists sur un excellent rappel. Ils n'auront peut-être pas l'occasion de l'écouter ou de le visionner peut-être dans une vie entière. Donc je mets du suspense autour de ce rappel. C'est un rappel qui me tient à cœur, vraiment. Les amis, barakallahu fikum, jazakumullahu kulla khair. On a commencé par une trentaine. Je vais voir combien il y a encore. Peu, donc ça a commencé par 34. Peu. Ça marche. Barakallahu fikum les amis. Jazakumullahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.